sur la question « Les seniors ont-ils envie d'entendre parler du vieillissement ?» Donc, notre âge, à la croisée des chemins, nous place dans une posture émotionnelle difficile. Nous sommes les enfants de parents vieillissants, nous sommes leurs plus proches, nous connaissons leurs mots du quotidien, petits ou grands, et pour certains d'entre nous, nous sommes leurs proches aidants. Par ailleurs, nous nous dirigeons nous-mêmes vers cette période de vie. Alors, est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre parler de vieillissement? Et pourtant, connaître les données scientifiques nous rend moins pessimistes. Le programme de formation qu'on a suivi apporte une approche factuelle sur le vieillissement, une approche globale sur les 3 pans biologie, sociologie, psychologie, une approche étayée de résultats scientifiques issus de la recherche internationale. Les multiples illustrations présentées proviennent d'horizons géographiques et temporels multiples. Ils ouvrent notre regard sur cette période de la vie. Ils nous aident à prendre de la distance par rapport au discours ambiant récurrent, surtout orienté sur l'aspect médical, statistique, économique. Ils nous incitent à approfondir par nous-mêmes notre réflexion et nos connaissances. De plus, l'effet groupe, avec le partage de nos expériences d'apprenants, conforte et met des mots sur nos ressentis. Il facilite le cheminement de nos idées. On remet donc les choses en place. Le vieillissement est un phénomène naturel et non pathologique, avec ses étapes. Être senior n'est pas être une personne âgée, ou pas seulement. Le grand âge est une tranche de vie avec ses spécificités à respecter et honorer. Oui, avoir certaines pertes fait partie de la continuité biologique de notre vie. Leur connaissance va permettre de les prévenir et de les amoindrir. Il y a aussi des gains à vieillir. L'intelligence émotionnelle, la sagesse due à l'expérience, notre adaptation ou résilience pratico-pratique. Pour résumer, la façon dont la plupart des seniors vivent leur avancée en âge n'est pas celle largement véhiculée dans la société. La vision globale, réaliste et lucide sur les tranches de vie du vieillissement que nous a apporté cet enseignement nous invite à adapter notre comportement pour nous et pour nos proches avec un optimisme fondé.